toutes ces précisions. Sur le point qu'a abordé Vincent, et on pourrait terminer sur cet aspect-là, la formation tout au long de la vie et cette espèce de cassure qui existe, et cette représentation qu'on a encore de la formation initiale, où on doit réussir sa formation initiale et on réussira sa vie, par moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapprochement, quoi, et le problème de la professionnalisation, l'évolution de la professionnalisation à l'intérieur de la formation initiale? Et consensus? Ou stupéfaction, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment là-dessus que il y a une conscience assez largement partagée de l'enjeu que ça représente à long terme. C'est évidemment très difficile d'arriver à soulever ces questions dans un contexte institutionnel. Il y a actuellement un certain nombre de raidissements du côté éducation nationale qui montrent que la prise de conscience, elle existe aussi à l'éducation nationale, mais qu'au fond, il y a un peu la peur d'avoir à trouver des réponses qui dérangeraient les habitudes du corps enseignant, les habitudes du monde éducatif. Donc il y a probablement à travailler encore beaucoup dans les esprits. Au fond, il y a probablement à faire sur ce sujet-là le même travail que celui qui a été engagé il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années autour des notions de compétences, de gestion des parcours. Voilà, il me semble qu'il faut maintenant retravailler sur cette question-là pour trouver petit à petit un nouveau positionnement des acteurs, arriver à construire les choses différemment. Pourquoi pas aller dans une société dans laquelle on dise tout jeune, après avoir fait un passage dans le système éducatif, plus ou moins brillant, plus ou moins long, a droit à un passage dans un sas de professionnalisation en alternance, où là, petit à petit, il va apprendre non pas simplement à construire un mur théoriquement, mais on va reconnaître le maçon, non pas au pied du mur, mais en haut du mur quand il est fini.